le sentez? Vous le sentez dans l'air? Le printemps. Mais voilà, ce petit je ne sais quoi du printemps. C'est le printemps. Le printemps est arrivé sur ta maison. Le printemps est arrivé, la belle saison. Il y a tout de même une ombre au tableau, la qualité de l'air mauvaise. Nous sommes touchés, comme tout l'ouest de l'Europe, par un pic de pollution aux particules fines. L'arrivée des pollens n'arrange rien. Évitez l'activité physique trop intense, surtout si vous êtes fragile. Avec la guerre au Moyen-Orient, certains consommateurs veulent renflouer leurs stocks alimentaires. Je comprends que les gens, avec tout ce qui se produit aujourd'hui, soient dans la panique et se sentent obligés de stocker, d'avoir peur de manquer et tout ça. Pendant le Covid, c'était la même chose. Même le papier à toilette. Tous les gens se rouaient dessus. Le gaz, le pétrole et le détroit d'Ormuz comme enjeu. Plus de 3000 navires bloqués dans ce corridor maritime et la colère du jour de Donald Trump en direction de l'OTAN. Sans les États-Unis, l'OTAN n'est rien. Ils ont refusé de participer à la lutte contre l'Iran. Si facile pour eux, si peu risqué, lâche. Nous n'oublierons pas. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Une usine de gaz liquéfié au Qatar, une raffinerie de pétrole en Israël et une autre au Koweït, touchée pour la deuxième fois ce matin. Téhéran multiplie les attaques sur les infrastructures énergétiques du Golfe. J'en parlais avec un journaliste de notre radio sœur RFI qui est un spécialiste de l'écologie qui me disait que c'était catastrophique, c'est-à-dire qu'en fait on a des fuites massives d'hydrocarbures qui rentrent dans les nappes phréatiques, notamment de Téhéran par ruissellement, et que Téhéran est déjà une ville qui est tendue au niveau de la disponibilité d'eau douce, et là ces nappes phréatiques vont être polluées pour 50 ans. Un message conquérant du nouveau guide suprême iranien à l'occasion du Nouvel An perse. Mais c'est un communiqué et ce n'est pas lui qui le lit, c'est un journaliste. Malgré toutes vos différences d'origine religieuse, intellectuelle, culturelle et politique, l'ennemi a été vaincu. Face aux inquiétudes des marchés, Donald Trump et Benjamin Netanyahou tentent de rassurer. Hier encore, les deux dirigeants ont affirmé que la guerre en Iran touchait à sa fin. Aux attaques israéliennes, les Iraniens ont répondu sur Jérusalem. Image impressionnante qu'on va revoir d'ailleurs avec vous, Alizé Boissin, celle d'un projectile qui s'est abattu dans la vieille ville de Jérusalem. On est près des lieux saints, après notamment une alerte au missile iranien. C'était la voix de l'armée idéologique du régime iranien. Ali Mohammad Naini, porte-parole des gardiens de la révolution, vantait il y a une dizaine de jours encore l'arsenal de missiles de son pays. Il a été tué par une frappe, selon les médias officiels. Mais qui est donc Sanae Takaichi? Vous avez suivi l'actu, c'est facile. J'en sais rien du tout. Mais oui, effectivement, réponse B, c'est la nouvelle première ministre japonaise qui, justement, hier était en conférence de presse à la Maison-Blanche. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu vos alliés dont le Japon fait partie avant d'attaquer l'Iran? Nous, les Japonais, nous n'avons pas vraiment compris. Il est important de ne pas trop ébruiter ce genre de choses. Vous savez, quand on est intervenu, on a attaqué fort. Et on n'a prévenu personne parce qu'on voulait l'effet de surprise. Et qui s'y connaît mieux que le Japon en matière de surprise, hein? Pourquoi n'avez-vous rien dit sur Pearl Harbor? Comme si le ski et l'équitation n'étaient pas assez dangereux, les cow-boys américains ont décidé de mélanger les deux. Le ski joring, c'est la glisse façon rodéo. À 60 km/h, la moindre erreur se paie très cher. Après Joe Kent, c'est au tour de Tulsi Gabbard de contredire Donald Trump. Auditionnée par des parlementaires mercredi, la directrice du renseignement national a expliqué que l'Iran n'était plus une menace depuis les frappes américaines sur ses installations nucléaires en juin dernier.
À la suite de l'opération Midnight Hammer, le programme d'enrichissement nucléaire iranien a été anéanti. Depuis lors, aucun effort n'a été entrepris pour tenter de rétablir leur capacité d'enrichissement. Hier, Viktor Orban s'est montré inflexible envers et contre tous. Le Premier ministre hongrois s'obstine à bloquer le prêt européen de 90 milliards pour Kiev. Un prêt qui doit permettre à l'Ukraine de financer la guerre contre la Russie. Je veux t'entendre le dire. Qui va gagner? C'est moi qui vais gagner. Plus fort. Qui va gagner? C'est moi qui vais gagner. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Malson, vous remportez tricheur. Bravo. J'ai gagné! Je suis la gagnante de la saison 1 de Tricheur! Moi, je me fais toujours couper la parole. Ça n'arrive jamais. Parce que, en fait, moi, quand je parle, je me lasse moi-même. J'ai même pas envie de finir mes phrases, souvent, la plupart du temps. Hommage à une voix inimitable, Isabelle Mergo, décédée ce matin. Elle avait 67 ans.